à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance de printemps. On va aller voir les énergies générales, professionnelles, sentimentales pour vous qui peuvent se présenter sur cette saison à venir. Alors bien sûr, gardez à l'esprit, ça reste toujours un tirage général. Prenez uniquement ce qui fait écho pour vous. Si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de souci, vous laissez de côté. N'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous apporter des précisions complémentaires, un éclairage nouveau. En tout cas, voilà, prenez toujours, bien évidemment, le recul nécessaire par rapport à ces guidances. Si vous souhaitez développer et faire une guidance personnalisée, eh bien, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lilylataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, surtout, dans votre mail, vous m'en dites le moins possible, c'est-à-dire que je veux juste des prénoms, des dates de naissance et le domaine. C'est pro, c'est financier, c'est sentimental. Pas plus de détails, pas de questions, parce que dans la question, il y a déjà des fois des éléments sur votre situation. Donc voilà, j'aime bien partir d'une page blanche, donc vraiment, vous me donnez le minimum. Et après, bien évidemment, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement. On va donc utiliser 3 tarots différents. Le Rider-Waite ici pour voir les énergies générales. Le tarot des sorcières pour voir les énergies au niveau pro-activité, et puis le Light Years Tarot pour les énergies relationnelles, sentimentales. Voilà pour le programme. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les béliers pour ce tirage de printemps. On va aller voir ici sur cette première ligne vos énergies générales, sur cette seconde ligne les énergies professionnelles et puis ici les énergies sentimentales relationnelles. Alors on peut remarquer déjà pour vous les béliers en dos de deck 6 de coupe, 10 de coupe, 3 de coupe. Donc que les coupes. Peut-être que l'aspect émotionnel, familial, amical, sentimental va être important pour vous sur ce printemps 2023. En tout cas, les émotions vont être au rendez-vous et de très jolies émotions avec ces cartes qui sont en dos de deck, qui nous parlent de bons moments, qui nous parlent de légèreté, qui nous parlent de retrouvailles, de sorties, voilà. En tout cas, j'ai l'impression que vous pouvez être influencé sur ce printemps 2023 par de bons moments que vous pouvez passer en famille, avec vos enfants, avec vos parents, avec vos amis. C'est déjà des très beaux dos de deck que vous avez ici. Alors, on va regarder pour chacune de ces catégories, on va dire, votre énergie principale, l'objectif que vous avez sur ce printemps, votre force, le défi, le conseil, et puis comment vous sortez de cette saison du printemps 2023. Allez, on découvre toutes les cartes. Vous avez la 2 de bâton, le pape en objectif, le 4 de coupe en force, le 7 de denier en défi, l'ermite en conseil et la 2 d'épée en sortie de tirage. Ok, 2 de bâton pour commencer, 2 d'épée pour terminer. Il y a ici sans doute une situation, alors on va voir après avec les autres tirages, peut-être que ce sera plus dans le pro ou dans le personnel, mais avec le 2 de bâton, vous êtes en train d'évaluer, de réfléchir à une situation, de réfléchir à des opportunités, de réfléchir à de nouvelles possibilités qui peuvent se présenter dans votre vie ou que vous envisagez dans votre vie, le 2 de bâton étant souvent une carte un peu d'opportunité et donc de choix. Et on doit réfléchir à la meilleure manière de faire les choses. Avec le 2 de bâton, il y a l'idée de réfléchir à l'action que l'on souhaite poser. A priori, avec le pape, il peut s'agir de signature officielle, il peut s'agir d'engagement, il peut s'agir de contrat, il peut s'agir d'officialiser peut-être une situation avec cette carte du pape, de s'engager de manière un petit peu plus symbolique dans une direction, et puis de, en tout cas, se retrouver dans une position avec ce pape un petit peu de pouvoir et d'autorité, d'accord? Alors, je pense que avec la carte de l'ermite en conseil, on vous demande de prendre le temps. Ça peut être le timing qui vous frustre un petit peu, les béliers, sur cette première ligne. Parce que le 7 de denier en défi, c'est toujours un peu la carte de l'impatience, d'accord? Et avec le 4 de coupe, vous avez envie que ça bouge. Peut-être que vous vous dites que ça a déjà suffisamment traîné en longueur, toute cette histoire, et maintenant vous avez envie d'agir, vous
avez envie de décider, vous avez envie de trancher, vous avez envie ici de prendre des décisions et de sortir peut-être d'une dualité dans laquelle vous êtes. Alors, ça peut concerner ici le professionnel avec le pape, mais ça pourrait aussi symboliquement me parler d'engagement, de contrat, et donc ça pourrait très bien concerner le domaine professionnel. En tout cas, on a vraiment l'idée ici avec l'ermite de vous dire prenez le temps, prenez du recul, réfléchissez bien à toutes les éventualités, ne vous précipitez pas pour faire vos choix, pour prendre vos décisions sur ce printemps. Il y a en tout cas une certaine forme de sagesse et de réflexion qu'il vous faut mener sur une situation, parce que peut-être qu'avec ce cadre de coupe, on vous propose une alternative, on vous propose une nouvelle opportunité, on vous propose une nouvelle direction, mais est-ce que cette coupe vous convient? Est-ce que ce qu'on vous propose, tout compte fait, vous satisfait? Ça va être à vous peut-être de le définir, et puis une fois que vous avez défini tout compte fait de quel côté vous aviez envie de vous engager et d'avancer, eh bien il sera temps là d'officialiser les choses. Mais j'ai l'impression qu'on vous demande un petit peu de patience sur ce trimestre-là, on va dire, puisqu'on parle du printemps, sur ce trimestre, les béliers. On va découvrir la suite des cartes et voir au niveau professionnel. Vous avez le roi de coupe, le diable en objectif, le page de denier en force, le page de coupe en défi, le roi de denier en conseil, et l'étoile en sortie de tirage. Ouais. Ça peut concerner ici un choix que vous avez à faire au niveau professionnel. Peut-être, en fait, une direction que vous souhaitez prendre depuis longtemps, parce qu'avec l'étoile, il y a quand même une forme de souhait, de rêve. Il y a quelque chose qu'on souhaite atteindre avec l'étoile. Il y a un objectif vers lequel on se sent un petit peu appelé ici. Et tout compte fait, peut-être que vous avez envie de vous tourner, les béliers, sur ce trimestre vers des activités qui sont peut-être plus créatives, plus artistiques, plus porteuses, en tout cas d'une certaine forme de sensibilité. Et avec ce diable en objectif, eh bien, vous avez peut-être envie de développer une de vos passions, de développer un domaine d'activité dans lequel vous vous sentez pleinement investi, dans lequel vous vous sentez le pouvoir de vous réaliser. Alors après, bien sûr, ce diable, il a toujours un double aspect. Il peut nous parler d'un besoin de liberté, il peut nous parler d'un besoin de s'émanciper un petit peu des codes, d'un cadre, d'une activité qui nous semble peut-être routinière, qui nous semble peut-être insatisfaisante, et peut-être que du coup, eh bien, vous allez avoir envie de développer d'autres aspects, d'autres qualités, d'autres qualifications, je dirais, qui vont nécessiter, avec ce page de denier, d'expérimenter, d'apprendre. Là, j'ai l'impression, plus qu'au niveau pro, vous pourriez douter de vous-même. Mais je pense que ce roi de denier vous dit ici, vous avez la maturité, en fait, ici. Vous avez la maturité et l'expérience avec ces deux rois qui ressortent. Simplement, vous avez deux pages qui sont là. Ça veut dire que probablement qu'au niveau professionnel, vous souhaitez peut-être ajouter une corde à votre arc et donc devoir passer de maître à apprenti. Vous voyez ce que je veux dire d'un certain côté, parce que vous allez expérimenter dans un nouveau domaine d'activité ou vers de nouvelles connaissances. Et vous pouvez du coup repartir un petit peu à zéro, repartir un petit peu comme un élève le ferait, alors que vous aviez peut-être jusque-là dans votre domaine d'activité l'impression, et peut-être pas que l'impression d'ailleurs, d'être plutôt le maître, d'accord? Donc, mais c'est une étape sans doute nécessaire pour vous, pour pouvoir justement vous sentir plus aligné avec ce que vous faites, pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir choisir la voie qui vous inspire le plus, parce que ce roi de coupe, je vous ai dit, vous avez beaucoup de cartes de coupe, donc vous êtes très connecté à votre intuition, à vos émotions, à votre sensibilité sur ce printemps, les béliers. Et le roi de coupe, eh bien, il a envie d'être dans l'harmonie, il a envie d'être dans le partage, il a envie d'être là pour les autres. Peut-être que c'est vous qui allez vous lancer dans un apprentissage, mais en tant que maître et non pas en tant qu'élève. Après tout ça peut être bien évidemment inversé, mais ça peut être la première fois, peut-être pour vous, que vous utilisez vos compétences et vos connaissances pour les dispenser aux autres.
Voyez, et ça peut être là que vous êtes novice. Donc, voyez bien évidemment comment tout ça vous parle. En tout cas, vous avez de très jolies énergies. Et le roi de denier, il vous demande de vous faire confiance à vos acquis, de faire confiance à vos ressources, de faire confiance à votre expérience. Peut-être qu'ici, vous pouvez avoir autour de vous, avec l'ermite et avec ce roi de denier, un signe de terre. Quelqu'un, Vierge, Taureau, Capricorne, sur qui vous pouvez compter, à qui vous pouvez demander conseil là par rapport à cette réflexion, par rapport à cette décision peut-être que vous souhaitez prendre. Là, vous pouvez avoir des gens qui vous entourent, qui font partie de votre entourage personnel ou professionnel et qui peuvent vous apporter leur sagesse, qui peuvent vous apporter des conseils avisés. Et peut-être justement, c'est pour ça qu'on vous dit, vous précipitez pas peut-être trop vite, parce que, eh bien, vous avez besoin d'être un peu, entre guillemets, pas dirigé, mais épaulé, conseillé. Prenez le temps d'écouter ce qu'on a à vous dire, si ces personnages, toutefois, pour certains d'entre vous, représentaient une forme de guide ou de conseiller qui pourrait être judicieux pour vous par rapport à cette démarche. Très belle ligne, en tout cas, au niveau professionnel pour vous, les béliers. On regarde le sentimental. 9 de coupe dans vos énergies principales. Chevalier de coupe en objectif. 8 de coupe en force. 6 de coupe en défi. 4 d'épée en conseil. Et le 6 d'épée en sortie de saison, va-t-on dire. Alors peut-être une transition, un passage vers autre chose. Il y a quand même de très très belles énergies. Vous voyez, on a encore la 4 cartes de coupe qui ressortent. Donc, il y a quand même beaucoup, peut-être l'influence d'un signe d'eau, d'ailleurs, dans votre tirage sentimental. Pourquoi pas, en tout cas, le 9 de coupe, là, on est en train de nous dire quand même que sur le printemps, vous vivez un petit peu le rêve, quoi. Le 9 de coupe, c'est la carte de la satisfaction. Peut-être que là, avec ce chevalier de coupe, vous avez envie de conquérir quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes tombé sur waouh, le mec parfait ou la femme parfaite. En tout cas, ce chevalier de coupe, il a envie de romance, il a envie de fleurs, il a envie d'invitation, il a envie de week-end en amoureux, il a envie de... Vous voyez, c'est le romantique du tarot et c'est votre objectif. Donc là, il y a quand même, vous avez peut-être quelqu'un en tête ou en tout cas une histoire que vous avez envie de construire. Alors avec le 8 de coupe en force, je pense que pour certains, vous quittez peut-être une situation, vous partez peut-être d'un point A pour aller vers un point B et d'une personne pour aller vers une autre. Ce 8 de coupe, en tout cas, il part en quête de ce 9 de coupe. Et ça, vous avez compris en fait que eh bien peut-être que ce que vous aviez expérimenté jusque-là ne vous satisfaisait plus pleinement et que si vous souhaitiez autre chose ou quelque chose de différent, mais ça peut être au sein d'une relation, ça ne veut pas dire forcément quitter l'autre, mais la faire passer à un autre stade, lui redonner une nouvelle énergie, faire les choses un petit peu différemment, partir en quête de plus de plaisir, de plus de satisfaction. Mais on voit bien ici avec le 6 de coupe en défi que le passé peut vous retenir, d'accord? Peut-être des enfants, les vôtres, ceux d'un compagnon, je ne sais pas. En tout cas, il y a cette idée ici avec le 6 de coupe en défi de réussir à dépasser une certaine forme de mélancolie, un passé qu'on peut avoir idéalisé, etc. Et puis des souvenirs, des personnes peut-être auxquelles on est attaché. Et se présente ici une possibilité de renouveau, quelque chose de très enthousiasmant pour vous avec ce 9 de coupe, vraiment une envie de vivre une histoire d'amour pleinement et de penser à soi, et c'est quelque chose qui nous fait du bien. Le 4 d'épée, encore une fois, vous avez quand même beaucoup d'énergie, de sagesse et de réflexion en conseil, les béliers. Donc je pense que va pas falloir peut-être trop non plus s'enflammer et vraiment prendre le temps de se poser pour pouvoir réfléchir le plus sereinement possible à votre situation de manière générale et aux choix que vous devez faire. Parce que vous pouvez être dans cette dualité, on l'a vu ici. Donc le 4 d'épée, c'est encore une fois un peu comme l'ermite, une carte de méditation, de réflexion, de repos, d'ancrage ici avec le roi de denier. Donc il y a vraiment une posture assez posée, on va dire, qu'on vous demande d'avoir. Et vous pourriez
en fait, être un petit peu dans une certaine forme, être en train de vous enflammer émotionnellement pour un projet, pour une personne, pour une opportunité. Parce que ici, on voit bien que vous avez envie de partir, vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie d'aller explorer un petit peu et d'aller voir, peut-être sentimentalement, si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. C'est possible. En tout cas, pour ceux à qui ça ne parlera pas, le 6 d'épée, il va nous dire en tout cas, vous voulez que les choses changent, que les choses évoluent, qu'elles aillent vers plus de satisfaction, peut-être vers plus de romantisme, peut-être un petit peu moins être, si vous êtes par exemple dans une relation de longue date, eh bien voilà, c'était mieux avant en fait avec le 6 de coupe en blocage, voyez. Donc il s'agit de faire revivre peut-être aussi un petit peu une certaine forme de séduction, de romantisme dans une relation et de la faire passer, de la faire évoluer parce qu'on peut avoir l'impression un petit peu d'être bloqué. Donc, ça parlera comme ça pour certains, mais là, honnêtement, pour moi, il y a quand même l'idée d'un potentiel que vous avez envie d'exploiter, de quelque chose qui vous réjouit quand même, hein, sur cette période du printemps, les béliers. Donc, c'est... même si on vous demande de vous poser, de réfléchir, de prendre le temps, d'analyser les choses, c'est-à-dire que entre le cœur et la raison, c'est ça ce 2 d'épée, il est pris entre le marteau et l'enclume. Donc d'un côté le cœur, d'un côté la raison. Vous êtes un petit peu dans cette tendance-là sur ce printemps, que ce soit presque au niveau professionnel ou au niveau sentimental d'un certain côté. Donc, il y a de jolies choses, vous voyez, vous avez 2 fois le 6 de coupe qui ressort. Encore une fois, il y a eu beaucoup de cartes de coupe. Donc, je pense que c'est un mois, en tout cas, enfin, pas un mois, un trimestre, on va dire, une saison qui est tournée vers le cœur, vers notre entourage, nos enfants, la famille, nos relations, et une évolution très clairement vers plus de satisfaction, de bonheur, et pour certains, presque un rêve qui se réalise, un rêve qui est à portée de main. Voilà pour vous les béliers, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire un petit peu comment ça vibre pour vous. En tout cas, merci pour votre présence et votre écoute. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner. Je vous souhaite un très beau printemps 2023 et je vous dis à très vite.